Alright, bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Et aujourd'hui, je suis en compagnie des gars de Saint-Jean 68. Yes, sir. Yes, sir. Gars, comment ça va? Top shape. Top shape, ouais, top shape. Top shape, ouais. Yes, on a Jake, on a déjà vu il n'y a pas si longtemps que ça. Sub River. Avec Sub River. Et on a Yann qui se rajoute à nous. Ben oui. Le membre fondateur de Saint-Jean 68. Ouais, le membre. Le seul et unique. Non, mais c'est pas grave, là, mais c'est ça. Ouais, membre fondateur de Saint-Jean 68. Ça va faire quoi, 14 ans que ça existe? Ouais, ça fait un bout. Nous autres, on s'est rencontrés un peu à cause de ce projet-là, dans le fond, là, ouais, de Saint-Jean 68, un peu dans le temps de la pandémie, on faisait des vidéos. Avec le drone qui avait planté dans le... Ouais, dans le bigot. Scraper mon drone, coûtait 400$. C'était pas dans le bigot? Non, pas moi qui chauffais. C'est moi. Non, Oui, y a pas au bigot? Ouais, c'était au bigot. Il y avait... Je voulais faire une shot qui a comme dans ceux-là qui connaissent le bigot, qui a comme il y a comme une fente là, t'as comme t'as le pipe à l'extérieur, après ça t'as comme une loupe un peu, puis au bout il y a une petite fente. Je voulais faire une shot contre pognait de la fente puis que reculer. Okay, ouais. Puis quand je me suis installé, il y a un esti de coup de vent, je ventais en esti cette journée-là. Ouais, puis ça a crissé, le drone il a pogné sur le bigot, puis il a pété le bigot. Je pensais que c'était à l'église. Ciao, bye. Ciao, bye. Ciao, le drone. Ouais, coûtait 400$ de réparation. Ouais. Sur une vidéo. Ah, mais ça valait la peine, c'est un beau trip. Ah, c'était cool. Pour la vidéo, ils sortaient bien. Ils ont bien sorti. Yes. Ben, je vais te laisser. Commence tout le temps de la même façon un peu. Comment que ça start, ce projet-là, Saint-Jean 68. Puis on va arriver jusqu'à l'arrivée de Jay et des nouveaux membres. Ouais, je parlerai pas beaucoup parce qu'il y en a il y en a long à dire avant que ça arrive à vous autres. Non, c'est pas vrai. À part du début, là. Ah ouais, du début. Yeah, ouais. Ben non, mais là, ça part des Culs d'étoffe, mon premier band, qui était du rock folk. Rock folk francophone avec une petite tangente métal. Ça avait partie acoustique, puis en tout cas. Fait que là, longue histoire, mais longue histoire courte, c'est que c'est ça, les Culs d'étoffe, on a arrêté. En quelle année que ça l'a arrêté, ça, environ? Bonne question, ça. Mettons, il y a 14 ans, rajoute peut-être un an de ça. J'essaie de faire le calcul dans ma tête, là, mais ça se fait pas. Genre de 15-16 ans. Ouais, c'est ça, là, 16 ans peut-être. OK. Puis ça a duré combien de temps, cette semaine? L'équité, ça a duré longtemps aussi. Ça doit durer un autre 12 ans, ça. OK. Fait que, c'est un gars à long projet. Ouais, mais là, c'est tous mes amis d'enfance. Fait que là, tu sais, ça... Mais c'est Saint-Jean 68 aussi, c'est reparti avec des gars de... mon meilleur ami, là. Fait qu'on se connaît depuis tout le temps. Fait que, ça a comme suivi, là. Puis, dans le fond, c'est ça, là, les Culs d'étoffe, là, ça a arrêté. Là, bas, ça, on a pris un petit break. Là, j'étais écœuré un peu de faire des tunes qui parlent d'émotion, puis de si. Je voulais faire des tunes plus de party. Puis là, j'avais commencé à écrire des tunes qui rock un peu plus. Puis finalement, ça a tombé, ça rockait plus punk que rock. Puis c'est ça, là, j'en ai reparlé à deux, moi, si ça y tentait de... Puis on avait starté ça à deux. Parce qu'il y a comme une malédiction des bassistes, là. Et, contre cœur, il n'y a pas de bassiste, puis... Je me semble, en tout cas, c'est pas ça. Il n'y a pas beaucoup de guitaristes qui veulent switcher à la bass. Non. Ouais. Plutôt rare. Ben, c'est rare, mais. Il y en a une petite gang de bassistes dans les bands Ça finit par être ça, là, pareil, là. C'est comme on est tous obligés, on dirait, de shifter, de trouver un guitariste qui veut shifter, là. Je pense que ça m'est. En tout cas, je sais pas, moi, ça m'est arrivé souvent, ça. Puis, en tout cas, tout ça pour dire qu'on a joué un bon bout au début. Toi, ça t'a pas tenté de switcher? Ah, ben, non, je suis pas capable de chanter en jouant de la bass. Ah, c'est tough, ça. C'est comme... non, ça marchait pas. J'ai essayé, pour vrai, j'ai déjà essayé, puis parce que c'était rendu ça, je me disais, on va trouver un guitariste, puis moi, je vais jouer de la bass, mais j'étais pas capable de chanter. On s'est même posé la question si on trouvait pas un chanteur pour que moi, je joue de la bass, on trouve un chanteur puis un guitariste, ça serait moins compliqué que d'avoir un bassiste. Puis... Ça commence à être un esti de projet, là. Il veut que le band marche. Ah ouais, non, mais là... Ethan était là, mais au début, ça s'appelait Go Show, là. C'était même pas Saint-Jean 68. OK. Puis, c'est ça. Après ça, on avait fait une entrevue avec Punkcast. Ouais. Puis après cette entrevue-là, on a comme fait, il me semble que le nom, ça, Gaucho, c'est, mais c'était plus Gaucho. Gaucho, maintenant, ça se prononce, mais tu nous prononçait Gaucho. Puis,
tu me semble que c'est ça nous appartient pas vraiment, là, tu sais, c'est pas représentatif de nous autres. Puis j'étais tombé là-dessus, là, je sais pas par hasard, là, la Saint-Jean 68, puis en 68. Puis... Ben, c'est quand même un événement marquant. Ouais, c'est un gros événement, là, mais je veux Les dire, choses que tu tombes là-dessus, c'est sont non, mais je veux dire, c'est pas, je sais pas, je suis comme tombé sur un reportage là-dessus. Puis, tu sais, ça m'avait, je l'ai écouté au complet, fait que j'étais comme moi, Chris, finalement, ça pourrait être ça, tu sais. Puis là, je venais parler avec Dom, puis ça a fait ça. On a gardé le nom. Ça l'a-tu teinté l'écriture, justement, de tomber dans un nom aussi engagé un peu? Parce que toi qui voulais faire plus des tunes de party, non, ça a là, porter ce nom-là vient peut-être avec un autre... Un autre poids. Non, mais ça... Ben, les tunes étaient déjà écrites first. Fait que, il y avait une couple de tunes qui étaient déjà écrites. Puis la Saint-Jean-Baptiste, ben, ça part quand même la Saint-Jean-Baptiste. Fait que tout le monde fait le party à Saint-Jean-Baptiste. Fait que ça... on n'est pas tombé tout de suite politique. Puis, je pense que j'ai pas d'un vieille tune, mettons, là, qu'on a là présentement. Ça a pas... je pense pas que le côté politique ressort tant que ça là, de la chose. Puis peut-être des nouvelles. Là, j'en ai comme... On a quoi? On a quoi comme... Ouais, c'est partagé, mais on n'est pas nécessairement... politisé. Non, mais tu sais, on n'est pas politisé, mais je pense que... Qui encourage le Québec, pareil. nous tient à cœur quand même. Ouais, c'est ça. Fiers, mais Vas-y. c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Non, mais c'est ça. Puis, non, pour tout de suite, ben, tu sais, moi, je suis le français, là, dans le fond. Là, je me mets un mot d'ordre à écrire des tunes en français le plus possible. Puis, là, je sais plus où je m'en allais avec ça, mais... Alors, on comptait l'histoire de ça, juste avant de se rendre... OK. Mais là, c'est ça. Là, mais là, c'est ça. Trouve un bassiste, mais finalement, tu sais, on a eu... je sais pas combien de bassistes. Finalement, on a trouvé Étienne, qui, lui, il jouait de la guitare, qui est tombé à la base. Fait que lui, il restait quand même un bon 8 ans, je pense. 8 ou 6 ans, 8 ans, je pense, avec nous autres. Puis après ça, il est parti faire ses affaires à lui. Puis il a même re-switché durant le band. On avait retrouvé un bassiste. Il est revenu guitariste. Il est revenu guitariste. Puis là, finalement, Fred, il pouvait plus. Fait qu'il est revenu bassiste. On est retombé à 3. Puis moi, c'est un peu ma hantise. Ben, pas ma hantise, mais tu sais, mon problème là, d'être 3, dans le sens que là, tu faire les solos pis tout. Moi, tu sais, je suis pas un lead guitare. Ben développé. Je fais mes affaires. Je suis capable de gérer, là, mais tu sais, des fois, je trouve que ça prend beaucoup de place dans ma tête. Là, essayer de trouver là, les pédales. Puis moi, j'étais un gosseux de pédales. Puis à un moment donné, je me suis juste vraiment écœuré de gosser les pédales. Fait que je suis tombé, là, c'est quoi? À ce temps, j'ai juste ma pédale d'ampli, puis c'est that's all. Puis je fais plus de solo, c'est Jérôme qui fait des solos. Moi, c'est ça. Ça, c'est débile. Ça, c'est réglé. Ouais, ça, c'est réglé. Ben, il y en a un ou deux. Ouais, c'est un pseudo-solo, là. C'est que moi, j'éliminerais, mais que je sais pas pourquoi que les autres, ils veulent le garder. Là, c'est un bon riff, là. Ah, mais tu sais, Jérôme, il arrive avec sa grosse riff, son gros solo à côté. Moi, j'ai mon petit solo. Ben, c'est catchy, là. On en prend, là. Ouais, peut-être catch un peu. C'est pour la toune, man. Ouais, c'est pour la toune. Ouais, non, c'est ça. La mélodie est bonne, puis ça ouais, c'était mon petit riff, c'était mon petit solo à la Queen of the Stone Age. Puis finalement, c'est ça. Là, je sais pas. L'Étienne est parti. On a encore gossé à 2 pendant un bout. On a trouvé un autre bassiste. Marc. Est-ce que c'est devenu une idée peut-être à un moment donné que ça soit un duo? Ah ben non. On était un peu tannés des duos. Dom puis moi, on a joué souvent comme à 2, puis on était écœurés de jouer dans le cave à 2. Puis je sais pas, ça me rend... Je sais pas. C'est le fun d'avoir une base, non? Ouais, non, c'est le fun, mais tu sais, il y a plein de façons de rajouter de la baisse dans le. Tu sais, ça peut être d'avoir le son pareil. Ouais, c'est ça, de tuner différemment, de passer ta guitare dans un ampli de bass. Tu sais, il y a différentes façons d'amener ce son-là. Après, surtout toi, là, tu parlais, t'étais un peu un maniaque de gear. Ouais, mais c'est ça. Mais j'ai tout épuré. Là, j'ai comme fait, OK, j'abandonne le gear, man. Je suis écœuré de ça. Puis là, je retombe dans ma maladie mentale. Je recommence. Je me suis tout débarrassé des pédales. Des petits solos. Ouais. Non, mais j'ai gossé souvent là, pour avoir un gros son et tout. Puis oui, ça le fait, puis oui, ça le fait pas. Là, je sais pas. À 2, ça drive moins. À 3 ou 4, c'est quand même un bon sweet spot. Là. Mm-hmm. Ah ouais. Non, mais tu sais, le visuel est cool. Là, à 4, c'est cool. Ça remplit, puis t'es pas obligé de faire trop de sparage pour
Ça part, en tout cas, je sais pas, moi, quand je vais voir un show, j'aime ça, Non, mais j'aime ça voir un bassiste qui joue. C'est bon de se tenir à cette idée-là. T'sais, c'était ça ton plan dans ta tête, que c'était au moins un trio, le projet. Ouais, c'est ça. C'est un trio, minimum. Tu t'es battu pour ça, puis toi, ça aurait, avec, comme qu'on voit, il y a eu souvent un départ justement de ce côté-là, de bassiste, puis tout ça, puis ça aurait pu tuer le projet. Non, moi je suis persévérant dans la vie. On voit ça, man. Tu tiens ça à bout de bras depuis 14 ans. Non, mais pas vrai, tu sais, ça. On va dire là, que ça passe pas tout le temps facile, là, dans le sens de tenir un band. Puis là, c'est ça pour dire que là, on va revenir à notre histoire de finir de la rencontre. Là, Marc était dans le band, puis là, c'est ça. Puis là, Marc aussi, on a fait un show à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis après ce choix-là, Marc est parti. Dans le fond, on ouvrait pour Barf, puis c'est ça, tu sais, ça avait été un drôle de show, là. Ouais, hein? Fait que après ça... Ça va, ça, là. Fait que ça avait été un drôle, on n'en parlera pas, puis on se tirera pas sur le sujet, là, mais tu sais, après ça, c'est ça, on a pris un autre tournant, puis là, c'est ça, là, on jamais les... dans le fond, c'est ça, j'ai manqué un bout, là. C'est le premier show, là, qu'on a fait, là. Ouais, mais le premier show, c'était l'hémisphère gauche. Ouais, c'est ça. Parce que là, Dom n'est pas encore parti. Non, mais c'est ça, Dom est parti. Il manque le bout de Dom qui part, là. Ouais, c'est ça, il manquait un... Jay n'est pas encore introduit. Il manque quand même un bon bout, là. Mais c'est ça. Fait que là, Dom, il était comme... c'est ça, Dom, il était tanné, puis il avait ses affaires à lui ici. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, il restait juste moi puis Marc. Puis là, Marc s'est mis à fouiller sur Internet pour... parce que dans le fond, c'était pour le show de Barf, là. Fait que là, c'est ça, il avait écrit sur... je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait écrit, Marc, là. Il avait passé une annonce sur Facebook. C'est le même que tu je pense. On va faire le même. Fait que là, sur eBay. sur eBay. Sur KJJ. Ouais, c'est un bon vieux KJJ. Puis c'est ça, dans le fond. C'est toi qui y as parlé, fait que je vais te laisser parler là-dessus, voir. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? La base, là. Il n'y a pas eu grand-chose cette fois-là. Ben après, il m'a donné ton numéro. Ouais, puis on s'était jasé. Non, il cherchait un drummer pour un show, il disait. OK. Puis là, finalement, là, j'étais comme... why not? Je peux sub. Ça a l'air nice, ouais. C'est comme... Ça fait longtemps que j'avais pas joué du punk. Du punk dans ce style-là. Ça me manquait aussi. Ça fait longtemps que je cherchais... Tu sais, de quoi qui fit plus, là... avec ce que j'avais envie de jouer, là. C'est comme je voudrais pas pogner n'importe quoi. N'importe quel band. Fait que... T'arrives avec un band qui a quand même un bagage d'expérience. Ouais, c'est ça. Les tunes, ils étaient bonnes, puis c'est dans le style que je voulais jouer. Fait que ça. Je suis resté, là. Ouais. Puis là, il cherchait un drummer pour ce show-là. Ouais. Puis là, il était comme, tu connais pas un guitariste aussi? Là? Ouais, je suis comme, je peux demander, je connais peut-être un gars, là. Tu connais-tu un guitariste, puis ça te tente de drummer tout le temps? C'est ça. Ouais, finalement... Fait que, ouais, c'est ça. Fait que finalement, Jérôme est arrivé. Fait que j'ai demandé à Jérôme. Fait que là, les deux, on s'était jamais vus. Ouais. Lui, Marc, puis lui. On s'est vus avant le show, qu'on s'est rencontrés en personne. Ouais. Un jam avant? Puis on a fait... On a jammé un peu avant. On a eu un jam. 2 jams? Non, juste un. Puis c'était comme avant le show. Fait que c'était comme pas trop long. Là. Fait que, c'est ça qui a été difficile, je pense. On s'est rencontrés la journée du show, mais c'était un bon show, pareil. Ouais. Oh, Chris, vous avez jammé le set la journée du show? Ouais. Puis on s'est rencontrés la journée du show. On s'était jamais vu avant, là, tu sais. Tabarnak, les gars, ça, c'est audacieux. 2 nouveaux membres. Ouais. C'est de quoi mettre un stress sur le stage? Rencontre au local. On m'apprend pas gros être stressé. Salut, on se rencontre, on fait un petit jam, OK, il faut y aller. Plus paf. Non, c'est ça, on est rentré là-dedans, la tête première. Est-ce que la vibe a pogné direct dans ce jam-là un peu? Parce que, tu sais, il faut quand même l'installer, Ouais, mais non. Le fait de donner un show, être ensemble, puis qu'on joue ensemble, là, pas chacun notre part. Là. Jérôme puis moi, on a fait bien du jam là, pendant longtemps, des bands de jam, d'impro, puis de... OK. Fait qu'on est... Tu sais, on peut s'adapter quand même
rapidement, là, mais... C'est la force de ça, dans le fond. Tu sais, j'avais eu les tunes peut-être une semaine avant, j'avais eu le temps d'un peu checker, pareil. Fait que j'étais pas trop déstabilisant, là. OK. Puis on a été vraiment avec le flow, là, ce show-là, les solos improvisés, comme tac. On a pratiqué juste stage. les... Là, on parle du show de l'hémisphère gauche. ouais, les changements, là, où tu sais, comme les stops, les switches, puis après tous les riffs, tout, c'était quasiment Non, ça avait été bon. on the fly, là. Le show avait été cool. Puis, C'était une petite chart, puis... Ouais, c'est ça. Ça avait bien été, pareil, ce show-là. Ça avait pas été... Ça avait pas été c'était ça. un des bons shows, parce que... Le premier, c'était là, vraiment... C'était pas vibe parfait, était là. mais l'énergie de punk l'énergie de rêve était là, était là, là. tout le monde était... C'est une petite salle dure à jouer en partie l'hémisphère gauche. Là. Ouais. Le stage est haut, c'est drôlement fait. C'est creux. Pas ça, c'est La piscine. Moi, j'aimais ça. J'aime quand même ça. Là. Moi aussi, j'aime ça. Pour vrai, Des bons l'énergie, là, quand il y a du monde un peu, là, l'énergie est cool. Là, une fois que tu as réussi comme à aller les chercher un peu, là, c'est... Le pit, là. Ah, un gros pit dans le milieu. Ah, moi, j'ai eu l'impression. Mais moi, les shows, j'ai vu quelques shows, là, puis je trouvais que les bands avaient l'air de travailler fort, là, pour que le monde s'embarque. Puis, on dirait, je sais pas si c'est la hauteur qui met un peu une froideur dans le. Il y a moins un contact direct, j'ai l'impression, à cause de la hauteur. Quand t'es en bas, mettons, là. Fait que, je sais pas, j'avais l'impression que les bands travaillaient fort en crise. Moi, j'ai pas travaillé fort, là. Ça a pas été... j'étais pas là-dedans, là. On s'en allait là juste pour jammer, puis... C'était comme le show de rodage pour le... C'est peut-être ça qui a fait qu'on n'a pas eu de misère, dans le sens qu'on s'en venait pas là pour impressionner personne. Fait que là, on arrivait là pour pratiquer. On a pratiqué. Une grosse pratique. Chris, c'est le deuxième jam. Une pratique avec un stress, là, juste pour voir comment ça va gérer ça. Puis, ça n'en prend rien qu'un en bas là, qui déconne un peu. Puis ça part. Là. Ça part. Puis c'est un peu c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est ça. Fait que je suis plus en tout. Où est-ce qu'on est rendu? On n'a pas encore rendu. Non, mais l'histoire est longue, là, mais peu importe. Là, on a du temps, il n'y a pas de stress. Ah non, mais je sais, mais je veux dire. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, il y a ce premier show-là qui se fait, puis tout. Toi, après, t'es-tu comme, ok, good, j'embarque, la vibe était bonne. T'es tout de suite in ou tu pourrais comme, je vais réfléchir à ça un peu ou. J'avais quand même trippé, là, je pense. Puis là, ça, c'était. Il manquait l'autre show, là, à Saint-Jean, là, fait que. De Barf, ouais. Ouais, c'est ça. J'étais encore craqué, là. On n'avait pas fait encore le show. Pourquoi c'était. Ouais, c'est ça. J'avais signé, là. Ouais, c'est ça. Il restait le point. Comment on dit ça? C'était tout qu'une. L'hameçon, là. Le petit verre après l'hameçon. Ouais, c'était. Non. C'est ça, mais après ce show-là, c'était un spécial show, là. Ouais. On va se l'avouer, là. C'était pour. Il y en a de même, malheureusement. Ouais, c'est ça. On s'en venait là pour jouer avec Barf. On a clenché le bassiste après ce show-là. On avait une longue discussion, là. C'était. Ah ouais, c'est ça. Si on restait ou non, là. Puis si on changeait de bassiste, là, parce que. Dangereux, ça, de lâcher le bassiste. Lui, il pensait, il était là. Parce que si je lâche le bassiste, il faut que vous restez, vous autres, parce que sinon, tout seul. Non, on ramasse seul. C'est ça, là. Ben non, mais c'est ça. Mais après ça, eux autres, dans le fond, moi, je me ramasse à être l'outsider un peu du band, tu sais, comme. C'est toi qui as moins joué longtemps ensemble dans le band. C'est ça, parce que Alexis, le bassiste, le nouveau bassiste, c'est encore un de leurs amis. Fait que là, tu sais, on a eu un band ensemble, les trois, nous autres, téléphone maison, là. OK. Pendant un petit bout. Fait que là, c'est comme, c'est Yann qui est le. Le outsider de son propre band. C'est écœurant. C'est quand même drôle. C'est ça qu'on a expliqué. C'est quoi le dernier? Ouais, c'est ça, le dernier show à Boucherville, c'est ça, je lui disais. C'est weird un peu d'être le. Vous connaissez vous autres, puis moi j'arrive avec mon band, entre guillemets. Mon band, je suis tout seul, mais je veux dire, avec le nom du band, entre guillemets, puis les tunes, puis là, dans le fond, je suis comme le nouveau dans votre gang, mais vous êtes dans mon band, tu sais. Mais c'est vrai, quand tu le mets en perspective, c'est quand même drôle.
Mais non, moi, la chimie est bonne. Mais là, ouais, tranquillement, là, Alexis a des bonnes idées, des bons riffs. Là, fait qu'on commence à faire des nouvelles tunes ensemble. Ouais, aussi. c'est ça. Ce que j'ai pas fait souvent, d'écrire des tunes en Non, band. parce que là, on a des shows, une couple de demandes de shows, des trucs. Fait que on a appris les tunes déjà là pour avoir Un fond. Un set. fond un de set, roulement. là, puis après ça, on va switcher set, d'une tune tranquillement. Puis, Non, mais c'est ça. Là. Je pense que là, déjà, on va en avoir des nouvelles là, dans pas long. Puis Alexis en a composé une. Fait que, puis moi, j'en ai composé. On a deux nouvelles. ouais, c'est ça. Puis. Est-ce que, justement, là, c'est quoi l'effet que ça va avoir sur les chansons? Là? Justement, que là, c'est plus composé comme en band un peu? Qu'est-ce que Les je nouvelles tunes, qu'on fait, ouais. Même les autres tunes, il y en a une couple on modifie, beaucoup de modifications, tu sais, ouais, c'est comme ça. on adapte, Mais c'est ça la beauté de la chose, là, parce que c'est un peu ça que je disais. Tu sais, que moi, c'est des tunes que je roule depuis. Que je roulais avec Doom depuis je sais pas combien de temps. Au moins 14 ans. Ben, c'est ça. Non, mais minimum. tout dépendant de l'année de Ouais, ouais. composition de la tune, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, là, tu sais, moi, je les jouais, puis je les entendais de même, là, tu sais, fait que là, des fois, les faire jouer par d'autres mondes, c'est un peu comme, fait que là, ça l'amenait comme de quoi de nouveau, là, tu sais, c'est comme stimulant pour remettre les vieilles tunes à jour, là, tu sais, c'est un couteau à double tranchant. Ouais, c'est ça- comme, ça doit hey, être- on réenregistre les vieilles tunes. Ouais, non, on tombera Ouais, pas ouais, là-dedans, ouais, ouais. là, mais Non, mais peut-être tu sais, une coupe, mais... mais tu sais, comme Burkini, on a changé le bridge un peu, là, tu sais, puis tu sais, c'est cool. Là. Ouais, parce qu'on a tous pas nécessairement des backgrounds, de punk, là. Ouais. On a joué dans pas mal d'autres styles aussi dans les tout est varié, autres années. parce Jarom, Alexis aussi, là, tu sais, ils sont variés. Mhm. Alexis dans le cover de band de Children of Ouais, Bodom. c'est ça. Si Alexis, il mixe aussi, il produit des tracks aussi électro, un peu. OK. Plein d'autres trucs. Là. Téléphone maison, c'est tout lui qui faisait les tunes là, sur l'Electribe, là, comme OK. la machine. Puis après, on jouait avec le band, avec la machine. Mhm. quand même, Avec comme des backtracks un peu Ouais, en avec arrière, puis des tout. backtracks, des écouteurs, ça. Puis... C'est ça. Fait que on amène un peu De tout ça à tranquillement travers, de ouais, mix. Ça va transparaître, là. Ben, au prochain, mec qu'on enregistre un, Ouais, c'est un ça. album. Pour, Ou, tu sais que ça déjà ça là, varie tu sais, un peu. Là. ouais. Déjà Pas là, tout on le a temps, fait. tout le temps. C'est quoi, on était pas au Treatment Room? Treatment Room, c'est ça? Ouais, c'est ça. Treatment Room sur Treatment Room, c'est ça. Saint-Laurent. Saint-Laurent, on est allé enregistrer comme 2 tunes, là, puis t'es déjà là, il y avait une nouvelle, puis il y avait une vieille, puis la nouvelle, là, ça a apparu, là, je trouve, l'influence de tout le monde. Là, tout le monde avait... Moi, j'étais arrivé juste avec la riff de Git, il n'y avait rien d'autre. Là, c'était que je l'avais transféré, je pense, puis c'était juste Git voix. De démos de Stoic. Ouais, c'est ça. C'était juste Git voix, il me semble. Puis là, tout le monde a amené sa touche à lui dans la toune. Fait que là, c'est hâte, parce que la riff de base, j'ai pas touché à ça. La riff de Git en arrière de Jérôme, c'est pas moi. J'ai pas eu d'influence là-dessus là, pour une fois. Ouais, non, dans c'est le sens ça. que, On dirait que quand tu l'as entendu une fois, tu sais qu'il y a t'es- déjà un riff, ouais, t'es c'est comme. ça. T'es comme pris un peu avec le. Est-ce que- C'est plus dur d'aller comme. Ouais. Là, c'est pur, là, Switcher, c'est pur ouais. stoïque, là, tu sais. Est-ce que ça a été dur de rejouer un peu dans les vieilles tunes, justement, de attacher un peu à ces réflexes-là des vieilles chansons que là, avec les nouveaux membres, vous avez retouché ça? Est-ce qu'il y a eu certaines réticences à certains moments par rapport à ça? Non, je suis pas. En vrai, je suis vraiment pas formé à ça, là, dans le sens que l'important, c'est d'avoir du monde heureux, là. Faut qu'ils jouent des tunes, puis qu'ils sont contents, qu'ils sont satisfaits des jouer, c'est puis que, tu sais, il n'y a pas vraiment de limite, là. Tu sais, à moins que tu changes une riff qui est vraiment de base, là, tu sais, qui cherche le. Un peu dans le corps de la tune. Ouais, c'est ça, tu sais, qui définit la tune. Tu sais, si tu veux changer ça, peut-être que là, tu sais, ça marche pas, mais je veux dire, pour tout le reste, tu sais, pas fais qu'est-ce que tu veux, mais je veux dire, Je suis ouvert aux idées. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça reste punk, puis tu Ouais, sais, c'est quand ça. même des Tout à, puis, des riffs comme. ouais. Puis Qu'on arracher peut un peu. Non, pas fâche. tant tu sais, On n'a pas le temps d'arrêter. déroger là. du style, là. Ouais. Fait que. Non, moi, c'est ça, mais Alexis, il va des petits peut-être. bridges, des petits trucs, tu sais, alentour de. Ouais. Alexis va nous amener ça ailleurs un peu aussi, je pense. Ouais. Dans le sens que tu sais, ça reste une touche punk, mais tu sais, ça reste une touche punk. Comment je pourrais dire? Déjà, la nouvelle tune, comme
influence quasiment drum and bass. Ouais, c'est ça, en arrière de ça. C'est Fait comme. que, tu sais, j'ai hâte de voir parce que, tu sais. Puis moi, je trouve ça le fun, là, tu sais, de pas avoir à chanter. Là. C'est Alexis qui a chanté. Je suis comme, ouais, je fais juste jouer de la guitare enfin, tu sais. C'est comme un rêve, là, de. Commencer à faire des solos. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir C'est pour ça m'enfin qu'il faut qu'il se ramène son gear. Là. En fait, je me concentre là-dessus. Non, mais je me suis acheté un vieux Line 6 juste pour ça, pour pas traîner du gear, là, tu sais. Puis je m'en sers même plus. Au début, je m'en servais, là, je mettais les effets. Puis... Ah, il y a une petite panoplie d'effets là, dans ces amplis-là. Là. Ouais, mais Un tu sais, ça ampli sonne pas toutes ces. Non, ça sonne pas tout. Là, mais digital, c'est un line, on s'entend. Mais tu sais, je l'ai tout tapé rose, il est beau. Mon beau tape rose, hein. Tu tapes je l'ai tout tapé, je l'ai peinturé. C'est beau, là. Il est beau, arrête, assis, moi, je l'aime. Mon ampli rose. J'ai acheté une guitare rose aussi qui va avec. À un moment donné, je vais faire mon projet de Doom Metal, là, puis ça va être avec ma guitare rose. Full Expiration MGK. Là. Ah ouais, j'étais en crise quand j'ai vu ça. J'ai dit, ah, si, je viens de l'acheter. Je le vois avec sa guitare rose. Ah, fuck off. Je me suis dit que je la vends. Fuck off. Je l'avais, ouais. Puis là, ça me déjà pu. Non, je l'assume plus juste à cause de lui. Pas jouer avec ça, tabarnak. C'est cassé ma vibe. C'est. Est-ce que dans les textes aussi, ça l'a changé un peu avec l'arrivée des nouveaux membres? Est-ce que les sujets des chansons ont changé un peu, les idées? Ben là, c'est encore récent. On n'a pas tant fait de. On n'a pas écrit de texte ensemble. Là. Encore, là, tu sais. Mais sans nécessairement l'écrire en groupe, là, je veux dire, mais il y a des idées des autres viennent teinter un peu ta façon d'écrire et tout ça. J'assume encore que c'est toi qui amène le plus les textes. Hein? Ben, la dernière tune qu'on a composée, le texte, il y a juste un mot. Fait que... Baston. Baston. On a simplifié ça au bout, là. Ouais. Un mot. Fait que toute la c'est tune. facile de composer de même. That's it. Ouais, C'est sûr que tu te casses pas trop la tête dans ce temps-là. Je me fourrais pas dans le texte en salle-là. Faut juste que tu comptes les temps, que tu le dises au bon moment. Là. Non, ben là, c'est ça, baston. Ben, J'imagine que ça va influencer, là. Ben, moi, c'est... Mais en même temps, c'est lui qui les écrit. Ben, si Alexis, son texte, il est pas complet, là, mais... Ben non, mais Alexis, d'après moi, ça va être un peu comme moi. Ouais, c'est ça, moi non plus. Tu sais, il chante, on n'entend rien. Je suis comme, c'est quoi qu'il dit? Mais non, mais dans le sens que. C'est encore embryonnaire. C'est ça, mais je sais pas si. Moi, j'ai écrit un peu au jour le jour. Là, je me suis pas, puis je veux parler de ça. Ou, ça arrive souvent avec une riff de git. Ouais, c'est ça. Ça arrive avec une riff de git, là, en général. Je pogne la riff, puis là, je suis comme, là, des fois, je vais dire. Ça part, hein. Ouais, tu sais, je chante souvent, je vais chanter King of the Bongo par-dessus ma riff. Puis, c'est tout le temps ça que je fais, en vrai. Là. Je chante King of the Bongo par-dessus ma riff, puis parce que ce texte-là, je sais pas pourquoi, mais je suis capable de le rentrer sur tout, qu'est-ce que je fais. Puis, fait que ça t'aide à trouver ton air. Ouais, c'est ça. Là, je rentre l'air, puis à un moment donné, là, je lâche King of the Bongo, puis là, je lâche une phrase, puis souvent, la phrase, ça m'attend si elle m'accroche, ben là, je passe cette ligne-là, puis là, ça déboule. Puis, tu sais, des fois, ça déboule, mais tu sais, c'est comme si ça déboule, t'as l'impression que ça veut dire de quoi, puis en bout de ligne, tu recheckes le texte, ça veut rien ça veut rien dire, si, là, ben. Non, mais ça te fait une petite base. Ouais, mais tu sais, des fois, ça peut rien. Des fois, c'est comme si ça venait pas me chercher moi, mais que ça allait chercher d'autres mondes. C'est comme si c'était général un peu, là, la façon que j'écris. Tu sais, il y a des tunes que ça vient me chercher plus personnel. Propre interprétation, tout le monde. Ouais, c'est ça. Ça laisse l'interprétation à tout le monde. C'est comme. C'est comme il y a un gars, c'est la semaine passée, il m'écrit pour me dire hurler comme des loups. Une chance que. J'ai beau une chance, je suis tombé sur cette tune-là, je me suis séparé, patati patata, puis ça a été. Je l'ai écouté, je sais pas je me souviens plus comment il m'a dit ça. Ça a été mon ami comme durant le temps de ma séparation. J'ai comme, c'est comme, ma tante, c'est venu me chercher parce que la tune, ça parle un peu d'être là pour tes amis, d'être. C'est comme mission accomplie. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. Ça venait de mettre le doigt sur la mission, puis j'étais comme. Bon, j'étais fier, mais pas fier, mais dans le sens que. Là, il faut la mettre dans le set. Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'elle soit dans le set. Là, elle n'est pas encore dans le set. Fait que. Encore une vieille tune à remettre dans le set. Un show de 30 avril là, qui s'en vient. Ouais, en avril, on va peut-être pas la mettre là. On a déjà 2 nouvelles pour le 7 d'avril. Ben, on a Stoïque, là, mais on l'a déjà fait live Stoïque, je pense à ça. Fait qu'on on a Baston qu'on va mettre dans le nouveau set.
Ah, hey, simple, baston. Ah ouais, non, mais elle est très, très simple. C'est 3 accords, un mot. Ben, il y a 3 phrases. Hein. Ben, c'est une tune d'1 minute. Là. C'est 1 minute comme et une petite 42 intro, secondes. là. Là. Ça exagère pas. Mais non, c'est ça. Puis là, je sais plus, le baston. Après ça, c'est ça. Là, on a stoïque. Mais peut-être qu'on va le rentrer un moment donné, là, mais ça sera pas avant le show des Faufounes avec les shérifs. Là. C'est sûr, certain qu'on va pas se casser la tête à se rajouter une toune avec la complexité qu'on avait. Là. Pour le 30, Alexis, il pouvait pas. Fait que là, on a un bassiste qui vient qui sub pour le 30 avril. Ouais, garde-les pas loin, lui. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, ça va devenir un collectif. Là, Non, mais il est tout le temps. Ouais, il joue avec moi c'est ça. en trou noir. Dans le fond, s'il avait pas été là, je pense que Saint-Jean. Ah, pendant que ça tombe dehors. Ça a l'air de. C'est de la grêle. Je sais pas, là, mais c'est des golf. Des balles de golf. Des balles de golf. Tac, tac, tac. Ouais. Fait que si Jérémy n'aurait pas été là, je pense que ça. Je sais pas, je pense que Saint-Jean 108, ça aurait peut-être pas repris aussi vite. Puis. Ça serait peut-être mort là, éventuellement. Peut-être. Là, j'étais sur le bord de me dire, ouais, bon, j'ai d'autres projets pareils. Là, fait que je me dis, bon, je lâche tout ça. Puis. Concentré à 100 sur d'autres. Mais en même temps, ça me fait chier parce que j'ai encore plein de tunes écrites là, pour Saint-Jean 108. Fait que là, c'est comme. C'est quoi qui t'a amené à justement t'accrocher à ce projet-là en spécifique là, qui fait que malgré toutes les hosties d'embûches que tu as eues à travers toutes ces années-là, tu es encore là à bûcher sur ce projet-là parce que Chris, il doit combler de quoi de quand même super important de. Ouais. Peut-être une rage que tu peux exprimer à travers ça, ça défoule. Mais ouais, je sais pas. C'est un peu je vais partir d'un peu loin, mais j'ai des. C'est pas juste ça, mais ça en fait partie. C'est dans le sens que j'ai beaucoup de tunes d'écrites. Puis là, de me dire que j'abandonne ça, puis que ils sont faites, mais ils n'ont pas été, ils ont pas eu de vie encore. Puis de me dire qu'ils n'ont pas eu leur vie, mettons, j'ai de la misère à me dire que il y a comme un sentiment de non-accomplissement. Ouais, c'est ça, dirais ça. Fait que là, il y a cette partie-là de moi, puis il y a cette partie aussi que j'ai besoin de jouer de la musique qui bûche, puis que j'ai fait longtemps des projets folk, guitare acoustique solo, puis Chien dent, mettons. Ouais, chien dent, mais ça, chien dent, c'est un autre sphère, là, ça m'a défoulé, mais c'est une autre sorte de défoulement, là, tandis que ça, là, c'est. Non, mais c'est de quoi de plus tranquille. Ouais, c'est ça, chien dent, c'est assez relax, ça. Fait que, non, je pense que c'est ça, ce besoin, là, tu sais, de. Si tu tapes le trafic, là, je vais pratiquer à Montréal, fait que là, je pars de Boucherville, là, si je m'en vais me taper le trafic à Montréal, mais tu sais, à toutes les fois que j'arrive là, après ça, je suis content. C'est comme je me fais chier dans le trafic, j'arrive, je suis content. Il y a de quoi de satisfaisant, il y a de quoi qui me tient en vie, là, je sais pas. Là. C'est pas ça qu'il va faire que je vais mourir. C'est ça, mais c'est pas comme si c'était un fardeau. Là. Ben non, mais c'est ça, je dis. On dirait qu'on en parle comme si c'était genre. Non, mais c'est. Non, mais quand même, quand tu te bats depuis un esti de bout pour un projet, à un moment donné, je peux comprendre que ça devient difficile de. Il y a bien du monde qui se serait tanné à. Exactement. Exactement, tu sais, de tenir ça à bout de bras, malgré tout. Il faut tout être un peu fou. Non, c'est tes tunes, c'est dans ce style. Parce que ça aurait pu virer projet solo, que tu sors juste des tunes, puis c'est ça. Mais non, mais j'en ai fait des shows solo avec Saint-Jean 68 aussi, là, dans le sens que ça aurait peut-être été ça pendant un petit bout, jusqu'à temps qu'il y ait d'autres mondes qui se regreffent, si ça n'avait pas été de toi. Ouais. Fait que, c'est pas des tunes pour jouer solo. Non, mais c'est ça. Là, ça prend tout l'en arrière pour. Non, mais c'est ça. Je pense que l'énergie de ça me la prend dans la vie, puis je sais pas, c'est quelque chose de vrai, là. C'est pas. C'est quelque chose qui. On aime bien ça. Ouais, c'est ça. On aime bien ça. Mais non, mais tu sais, t'as une maison, tu travailles, tu fais tes affaires, t'as ta vie de famille, t'as tout ça. Puis là, je sais pas, ça me fait décrocher de. Mais c'est un bon défouloir, là, comme tu disais tantôt. Là. Je sais pas, man. Je pourrais pas te dire vraiment la raison pour laquelle je suis encore là en train de continuer. J'ai pas une raison X, là, dans le sens que j'ai le sentiment de non-accomplissement, là, de ne pas avoir un sentiment non accompli, là, mais tu sais. Mais tu sais, je sais pas. C'est bien correct. C'est comme. Je cherche une raison à ça, là, mais tu sais. C'est comme
tu dis un peu, tu sais, c'est pas ça qui fait que t'es encore en vie, mais ça fait partie de ton besoin vital. C'est ça, c'est un besoin vital, là, je pense, de jouer de la muse dans ce genre-là, puis de... Je sais pas, tu sais, dans le fond, on a fait le Metropolis, puis là, je me suis dit, une fois, avant de faire le Metropolis, je me suis dit, mais j'ai fait le Metropolis, tu sais, je vais être correct, tu sais, je vais comme... mais tu sais, finalement, tu fais le Metropolis. Ça fait juste empirer le shit. C'est ça fait juste empirer la patente, parce que là, tu dis, hey, on est sur le bord de quelque chose, ça arrive, tu sais, on est là, on est au Metropolis. Il y a eu quand même une hype là, après le Metropolis. Ben oui, c'est ça. Il y a eu quand même, le monde était là. Ah puis, oui. Non, mais il y a eu, tu sais, ça s'est mis à rouler en arrière de ça, mais c'est pas long que, tu sais, c'est très éphémère, tu sais, c'est comme... je me rappellerai toujours de... C'était les gars de Dance Laurie Dance qui nous contaient en entrevue, là, ça fait longtemps, mais ça m'avait fait rire. Là. Eux autres, ils avaient fait la première partie de Metallica, C'est plein. Ah ouais. Durant le festival d'été, tu sais. Ah, tranquille. Durant le festival d'été, puis eux autres étaient comme Chris, ça va nous décoller, tu sais. Ça va. Toute la vie va changer là, à partir de ça. Puis le chanteur, je pense qu'il me dit... Fuck all. Il dit, le lendemain matin, quand j'étais à ma job en train de laver des toilettes, là, j'ai dit que je me remettais en question. Ah, mais c'est clair, là. Mais c'est ça. C'est sûr. Mais c'est en plein ça, tu te remets en question, tu te dis, OK... tu sais, là, des discussions avec ci, des discussions sur ça, là, ça se parle. Puis là, ben, finalement, tu sais... Ça doit être un esti de... Ça doit être le fun à recevoir, là, cette invitation-là, d'aller jouer dans cette quand même salle mythique de Montréal. Là. Ah non, mais c'était fou, là, pour vrai. Parce que dans le fond, Peter, il a mixé notre EP Vampé, puis après le mix, on était dans le studio, on jasait, puis il dit, ah, by the way, j'ai mis votre nom dans le chapeau pour la première partie de Grimmskunk au Metropolis. OK, cool. C'est comme, on n'en fait pas un cas, tu sais, on part. On dira pas non. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme, ah, cool, merci. Puis, le moment donné, c'est ça, je sais pas, j'étais à Gatineau. J'étais à Gatineau. Puis là, je reçois un appel de, ouais, Yann, ça te tente-tu d'ouvrir pour nous autres le 9 mai? C'est le 9, non pas le 9, mais le 19 ou le 18, en tout cas. 19 mai, je suis comme, hein, quoi? J'ai bien entendu, ouais, c'est ça, pour vrai. J'étais comme, j'étais flabbergasté, là, tu sais, fait que finalement, ben, c'est ça aussi. Fait que là, on avait la première partie de Grimmskunk, ben, on ouvrait pour Grimmskunk, on ouvrait le show, tu sais, dans le fond. Après ça, je pense que c'était les ordures organiques avec nous autres. Puis c'est ça. Fait que finalement, tout le stress de ça, rentrer là-dedans, les t-shirts, patati, patata, toutes les méthodes de paiement. T'as fait ton rebranding un peu du logo. Ouais. Tout c'est ça, là, d'y arriver. D'arriver à là en se disant, OK, on met toutes les chances de notre côté, on fait faire des t-shirts, on fait tout faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire, puis that's it. Là. Dans le fond, la seule affaire qu'on a pas, c'est des vinyles. Puis... Coûte cher les vinyles. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les vinyles, c'est parce que là, on a trouvé une compagnie qui fait. Tu peux en faire printer un, là, mais tu sais, il va coûter comme 40$, là, si c'est pas 50$, là, parce qu'il vient pas d'ici. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, en tout cas, tout ça pour dire que gros, on fait ce show-là, on se dit, OK, man, d'après moi, je vais cocher ça, puis après ça, je vais être bien dans ma peau, je vais me sentir comme avec un gros sentiment d'accomplissement, puis finalement, tu as le sentiment d'accomplissement, mais tu dis, là, vu qu'il y a eu tout ça, tout cet engouement-là, puis qu'il y a eu que là, ça continue encore un peu, là, tu te dis, OK, ben bon, faut continuer, il faut aller encore plus loin que ça, il faut réussir à trouver une compagnie de disques, quelque chose, là, ça va marcher, là, on vient d'ouvrir, on vient de faire la Métropolis, patati patata, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va nous signer, ou peu importe, là, je suis encore dans mon rêve, mais tout ça pour dire que... Non, ce qui est super légitime, là. Oh, ouais, non, mais c'est ça, mais c'est ça, fait que là, ça meurt à petit feu, là, parce que j'ai eu une grosse drop à un moment donné. Là, t'as-tu eu l'impression, justement, que t'avais mal géré ce truc-là pour bien surfer sur cette vague-là? Ben oui, un peu, là, dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup à faire, là. Non, c'est super dur, là. C'est pas... c'est pas la petite cave si t'as pas géré ton affaire, là. Non, mais c'est hyper dur à surfer, puis parce que aussi, c'est comme... Ça sort souvent de nulle part, là. Tu sais, c'est comme... Là, on a
on a eu deux reels de Groovy qu'on a sortis. Comme il y en a un premier la semaine passée qu'il a pogné 40 000 vues. Juste le reel, puis on sait pas pourquoi. Puis j'en ai sorti un le lendemain, puis il a fait 2000. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que tu sais, je peux pas dire, c'est souvent du lancer. Fait que c'est normal qu'on peut se perdre facilement. Tu veux faire de quoi, mais en même temps, Chris, tu sais pas où te lancer. Ouais, tu fais quoi? Puis là, tu te lances un peu n'importe où, puis... C'est un peu partie gambling. Là. C'est genre... Tes lignes à l'eau. à la bonne place, puis si tu joues correct, t'es correct. Là, mais tu sais, ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Là, mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup les réseaux sociaux, patati, patata. Tu sais, c'est ça depuis que l'avènement des réseaux sociaux pour moi. Là, tu sais, moi, je suis encore peut-être un. Tu sais, j'essaie de tenir la barque des réseaux sociaux, là, mais moi, j'étais assez dinosaure, là, même si. Moi, j'haïs ça, là. Ben, moi aussi. Qui sait, en tout cas, je sais pas mal dire qui c'est qui aime ça, là, mais je veux dire. Tu sais, gérer ça, là, c'est... Non, mais je suis de votre gang, hein. Je suis de votre gang, là. C'est aliénant, là, tu sais. Tout le temps produire du contenu, puis souvent du contenu qui reach pas, là. Ouais, c'est ça, en plus. Pour une vidéo qui reach, vraiment, c'est pas d'en avoir, je sais pas combien. Le nombre de plateformes, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais... Hey, là, c'est une job à temps plein, là, pour vrai, là. Tu sais, c'est pas... tu sais, je travaille quand même 40 heures sur ma job. Juste jammer, nous autres, là, s'il vous plaît. Là. C'est ça, mais filmez vos jams, filmez-vous tout le temps dans votre quotidien, mais tu sais. Mais c'est parce que ça, je comprends, tu sais, puis c'est 100% légitime aussi, ce sentiment-là. Mais c'est que c'est ça qui arrive aujourd'hui, malheureusement. Ça fait fucking partie de la job. Si tu veux que ton band soit entendu, qu'il soit vu, qu'il soit... T'as pas le choix d'être là-dessus puis de le faire, le style de vidéo de 30 secondes, sur le même 30 secondes, mais dans 15 places différentes. Parce que c'est de même, parce que tu sais pas, oui, il y en a un qui va voir celle-là, mais il y en a un autre que c'est un autre qui va voir. Puis c'est de même que tu vas y chercher un par un. Ben, c'est une nasty job, c'est ça qui arrive. Là. C'est que là, la job de musicien, c'est plus juste faire de la musique. Si tu veux vivre de ça, puis tout, là, ben, il faut que tu apprennes à faire ça. T'apprennes à faire des réseaux sociaux. Mais c'est parce ça. Parce que des bands comme, mettons, Québec Redneck qui font rien, puis qui font le centre Vidéotron, il n'y en aura pas 50, là, tu sais. Je comprends. Ouais, c'est triste. C'est un esti de dilemme. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité différente. T'sais, avant, si tu voulais être entendu partout, il fallait que tu passes à la TV. Puis là, à cette heure, ben, c'est les réseaux sociaux. T'sais. Les réseaux sociaux. Ouais. Mais bon, tu sais, c'est ça. Fait que je m'occupe de ça, mais des fois, j'ai de la difficulté à faire du contenu. Tu sais, tout le temps, des vidéos. Si on fait pas de show, ben là, tu sais, on n'a pas de temps de contenu. Enregistrer pratique, à un moment donné, c'est redondant, on l'a fait. On peut faire des vidéos de pré-show, dans le sens que, tu sais, vous nous invitez le monde au show, puis patati patata, là, mais je sais pas, là, à un moment donné, c'est ça, là, le catalogue des idées. Tu vas voir d'autres bands, qu'est-ce qu'ils font? OK, faut que tu t'inspires de ça. Puis... Ouais, mais tu sais ça, je pense que tout le monde aussi, il faut qu'il mette la main à la pâte là, de ça. Là, c'est pas juste... si on est les 4 en enfer, ben, je pense que là, on va être un petit peu plus... ça va être un petit peu plus varié, là, tandis que là, présentement, on... Petit message subtil. Ouais, c'est un petit message subtil. Non, mais on en a parlé. Viens te dire qu'il a ça. Non, Alexis, il embarque là-dessus. Là, il commence à en faire. Ouais, c'est ça. Alexis, il en fait. Là, il commence à en faire. Là, fait que, tu sais... Fait que là, peut-être, c'est ça va amener d'autres choses, ça va amener un renouveau. Là. Moi, mes idées, c'est tout le temps les mêmes. Là, la pochette d'album, que là, je mets un glitch dedans, puis, fait qu'à un moment donné, c'est ça. Fait que, sur quoi que t'aimes écrire? C'est quoi tes thèmes de chansons? C'est quoi que j'aime écrire? Ça, c'était une grosse question. Ouais. Non, mais en vrai, là, j'ai pas de sujet de prédilection là, en tant que tel. Là. C'est plus... comme je disais tantôt, là, ça vient sur le fly, là, ça peut être une niaiserie, puis je me trouve drôle, puis je pars là-dessus, comme Sumac vénéneux, c'est comme... Moi, je me suis trouvé bien drôle quand je l'ai écrit, mais ça veut pas dire que tout le monde la trouve drôle non plus, là, mais... C'est ça, là, c'est pas... j'ai pas de sujet précis, là, c'est pas vrai, c'est le premier mot qui sort, puis... c'est ça, un peu qui va déterminer le sujet de la toune. Fait que, je suis un événement, là. Ouais, un événement, quelque chose, tu sais, comme là. quelque chose, c'est comme... ça. Des fois, je vais être capable d'écrire sur le sujet, tu sais, j'ai de la misère à être...
d'écrire sur un sujet précis, puis en guillemets, j'ai des connaissances générales. Je suis pas calé dans des sujets précis, en mode, parle-moi de pédale de guitare, mais ça, c'est une autre histoire, mais je veux dire... Une bonne toune, c'est pédale de guitare. Ça coûte cher. Tu vas parler à plein de monde, même, à plein de guitaristes. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est plus des sujets généraux. Pas généralement, généraux. Puis, c'est ça, là. C'est pas de sujet en particulier. Là, il y avait aussi cette conviction-là de chanter en français, composer en français. Tu penses-tu qu'un peu, à certains moments, tu t'es tiré dans le pied en prenant cette décision-là? Ou, Oh non. Ça m'a j'ai jamais eu l'impression de m'avoir tiré dans le pied de chanter en français. Là, mais moi, je pense pas parce que moi souvent Québec, sur le podcast, on en a parlé beaucoup, puis je pense que c'est pas. Il y a eu une époque que c'était comme le punk rock, c'est en anglais, tout ce qu'on entend en anglais, on n'a pas de. Il y avait pas vraiment de modèle qui le faisait tant que ça en français. Puis il y avait tout le monde qui disait c'est quétaine, mais si tu travailles sur ton texte, ce sera pas quétaine. Mais c'est vrai que c'est plus dur à faire sonner en français. Là. Ben moi je trouve. Là. T'sais, en anglais, tu peux dire n'importe quoi, là, puis on dirait. Pis tu peux faire semblant de chanter en anglais. Puis... comme c'est la façon que la langue elle sonne. Là, c'est plus naturel. Là. En français, c'est plus cassé un peu. Tu travailles un peu. Là. Des fois, tu vas changer un mot, là, mais je veux dire, c'est dans le nombre de syllabes. Là, c'est souvent là, moi, que j'ai de la misère. Mettons, mais c'est pas comme. À séparer ton texte. Ouais, c'est ça. J'écris pas des textes je vais dire aseptisé, mais c'est pas aseptisé vraiment. Là, mais je veux dire, comme, OK, il y a 12 syllabes dans celle-là, puis là, moi, j'ai mon refrain avec 8 syllabes, puis mon couplet qui revient à 12 syllabes, là, t'es égal. C'est pas tout le temps de même, là. Fait que, je sais plus où je m'en allais avec ça, là, mais c'est ça, le français. Ouais, le français, non, j'ai pas l'impression de m'avoir tiré dans le pied, là. Au début, quand j'ai commencé à écrire des tunes, c'était juste en anglais. Puis, mon anglais n'était pas vraiment hot, là. J'étais... qui parle anglais. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Il y a ça aussi d'un fois. Là. C'est comme les Français. Là, on le voit, il y en a des bands que tu fais toi, t'as utilisé Google Translate. Là. Non, c'est ça. Puis, c'est ça. Un nom comme Saint-Jean, là, c'est comme. Ouais, non, mais là, c'est ça. Mais c'est sûr certain qu'avec Saint-Jean 68, j'aurais pas fait de tunes en anglais. À quel moment que tu as pris cette décision-là que toute ta musique que tu vas faire, ça va être en français? Ben, avec les QD Turf, je te dirais. Là, mais c'est pas toute la musique que je vais faire. Il fait des tunes en anglais aussi, d'autres affaires. Mais mon projet central, je me disais que. C'est ça, je sais pas, ça fait longtemps. Là, au début, je m'imaginais pas écrire une tune en français, ça paraît niaiseux. J'écrivais juste en anglais, puis mon anglais n'était pas super bon. Mais je m'obstinais à écrire en anglais parce que là, je sais pas, on venait des. J'écoutais à peu près rien que Jean Leloup. C'était plus jeune, là, moi, ça a été Jean Leloup qui a comme sorti de. T'as fait que c'est possible. Ouais, c'est ça que, OK, on peut faire des. Je suis en 6e année, là, j'écoutais juste des bands anglo là, en 6e année. Peut-être du Paul Piché, là, mes parents écoutaient Paul Piché, puis après ça, Paul Piché est venu plus tard, là, mais. C'est ça, Jean Leloup en 6e année, j'avais été le voir au curling, puis là, au curling à Sorel, Tracy. Puis c'est ça, j'étais un petit cul à 6e année. Salle de spectacle, mais j'étais un petit cul, de 6e année, mais là, j'étais dans. Puis à Sorel, il y avait quand même gros du punk, là, c'était des punks, là, des vrais, tu sais. Puis là, le curling était plein de punk. Puis là, moi, je pense que je suis même pas rentré dans la salle, j'étais tout seul, là, ma côté, c'est le coin du. C'est le corps de pop. Puis là, j'ai regardé mon show, je me suis acheté un T-shirt, j'ai regardé le show. Puis après ça, je suis parti. Mais c'est là que j'ai réalisé que ça se faisait en français. Mais c'est comme ça date d'avant ça, là, le français, là, dans le sens que j'ai su que j'ai écrit ma première tune, c'était vraiment en 6e année, c'était comme un peu n'importe quoi. C'est les mecs, qu'est-ce que vous faites ce soir? Moi, je sors dans les bars. Chris, t'écoutais des YouTubers déjà, tu sais, les mecs. Les mecs. Ben non, mais je sais pas, là, ça sortait de, je sais pas, dans. Les mecs. Il y avait quand même un certain accent franco, de français. Français de France. Ma fille, chez sa mère, elle écoute des chaînes YouTube, là, puis ça parle un peu à la française. Ouais. Puis là, elle me sort des mots des fois, je suis comme, où c'est que t'as pris ça?
c'est dans telle affaire. Elle s'assied pas sur le divan ou elle s'assied sur le canapé. Un canapé, c'est correct. Ça. Ouais, c'est correct, c'est des beaux mots, mais ça me fait juste. On n'est pas habitué de l'entendre. Ouais, c'est ça, c'est. Puis, tu sais, c'est des expressions, puis c'est normal. Là, nous, ils grandissent pas avec les mêmes influences qu'on a. Puis la plupart les personnes qui vont. Tu sais, comme moi, ici, on n'écoute pas de trucs sur YouTube, mais les chaînes familiales, c'est beaucoup des chaînes françaises. Oh, ouais, c'est rien que ça. Fait que c'est normal qu'ils pognent l'accent. Là. Leur culture vient de ça. Tu sais. Ouais, je suis d'accord. Les enfants qui écoutent du YouTube et de la. Un autre sujet. Ça tenir ça loin. on Depuis longtemps que je pourrais, je vais me battre pour. C'est qu'ici, c'est loin. Puis, je sais plus, c'est parce que. Ouais, c'est ça, on parlait du français. Mais c'est ça, je suis en 6e année. Là. Je suis Jean Leloup, 6e année. Je n'étais pas encore rendu à me dire, OK, je vais composer plein de tunes. Mais, après ça, je suis allé au cégep en musique. Puis là, c'est là que j'ai commencé à écrire un peu plus. Mais là, je sais pas, j'avais oublié Jean Leloup, j'imagine. Mais dans le sens que, j'étais plus dans Nirvana. Puis, c'est à l'époque grunge. Puis, fait que là, j'écrivais des tunes dans ce genre-là, tu sais. Ce genre-là se faisait en anglais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on disait tantôt? C'est ça, qu'est-ce qu'on disait tantôt. Ça aurait pu très bien se faire en français, j'imagine. Ben, ça se fait, tu le fais. Ben, ouais, c'est ça. Pas ça peut. Ça se fait. C'est ça, avec les coups d'étoffe. On a plein d'exemples que ça se fait à cette heure. C'est ça qui est le fun. C'est cool, pour vrai. Peut-être ça fait du grunge en français à cette époque-là, man. Ouais, ça aurait marché. Mon gars. Je serais dans le top. Grunge en français. Non, ça se faisait pas à l'époque du grunge en français. Mais c'est ça, là. Fait que là, je tourne en rond un peu, là, mais c'est ça, là. À un moment donné, je sais pas, là, toutes les tunes étaient en français, puis c'était correct. Moi, tout se faisait, là, Au début, c'était tout en A, là, j'avais gros du A, là, dans mes affaires, puis... Est-ce que ça a été tu sais, vu que tu avais plus un background d'écriture en anglais dans tes chansons, t'as-tu fallu que tu apprennes un peu à chanter en français aussi? Non, ça, j'ai pas eu... c'est là que Paul différent, Piché, il vient en ligne de compte. Là. J'ai joué gros du Paul Piché, puis j'en ai chanté gros d'harmonium, puis beau dommage. Hein, j'ai chanté gros de... C'est un peu le background québécois qui est arrivé, puis que les colocs, Jean Leloup, puis... Fait que c'est ça. C'était déjà en bouche. Ouais. Là, dans le sens que c'est que je me suis pas. Ça sonnait pas naturel là, quand je le faisais. Je me sentais pas imposteur de chanter en français. Là, je veux dire, c'est ma langue. Je vais pas me sentir imposteur de chanter en français. Là, mais c'est ça. Fait que. Mais c'est ça, au début, ma complexité, ça a été de pas faire avec des rimes en et. C'était comme de skipper ça, là, de passer par c'est facile, là, c'est tout. C'est comme tout fini en et. C'est là que tu tombes dans le quétaine. Ouais. C'est là qu'il faut que tu pousses ta recherche. C'est ça. Il y a tellement de mots en français, Chris. Sors le dictionnaire puis cherche. Le Becherel. Plus de mots en anglais. Pas le Becherel. Le synonyme, l'affaire des synonymes. Le dictionnaire jaune et bleu. Ouais. Lui, j'en avais un puis deux. T'as pas mal décrit ça à la fin. Ça aide, là. Ouais. Pour vrai, non, c'est des outils qui sont super importants. Là, à cette heure, c'est facile. T'as ça au bout des doigts. Sans moi un synonyme de ce mot-là, ils vont t'en sortir une chier que t'aurais jamais pensé. C'est pas pratique, là, ça, je trouve, par exemple, là, pour... des fois, là, je trouvais pas tout le temps mon mot là, dans mon dictionnaire des synonymes. Le mot qui... que je cherchais. Des fois, j'inventais un mot, puis je pensais que c'était un vrai mot. Tu utilises tes outils à bon escient. C'est ça. Tu l'inventes, le mot, man. La langue, c'est faite pour évoluer. On a inventé des mots, là. Je me souviens plus. C'est là que ta langue, elle meurt. Hein, c'est comme moi, ça m'avait bien. Je trouvais ça bien stupide là, quand ils ont sorti les lois pour que là, ils voulaient plus qu'il y ait de façon d'écriture inclusive dans les communiqués puis ces cossins-là. Ouais. C'est comme. On veut protéger notre langue, la langue française, puis c'est complètement le contraire que tu fais parce que si tu veux protéger ta langue française, permets-la d'évoluer. Parce que c'est de même qu'une langue. Enlève une langue. mots, tu peux plus utiliser ça. C'est ça, c'est comme ça que tu vas tuer ta langue. Non, tu sais, tous les mots qu'on utilise, il a fallu qu'ils soient inventés. Fait que si tu t'empêches ta langue d'évoluer, mais c'est de même que tu vas tuer. Ça protège aucunement. Là.
Selon moi. Oh non, totalement Je d'accord. vous inclus pas dans mes idées, gars, mais. Ah non, moi, tu peux m'inclure, là. Ça me parle, ça. Moi. Protégeons notre. Ouais. Diversifions notre langue. Ben, c'est important, tu sais, puis en tout cas, c'est de même que tu tues toute ta culture, toutes tes choses, t'empêches ta civilisation d'évoluer. Ouais. Ben, tu finis par te tirer dans le pied, là. C'est le contraire qui se passe. Oui, je suis d'accord. Si on s'en va en musique, tranquillement, tu vas nous jouer une tune, fait qu'on va falloir qu'on écoute de la musique pour aller s'installer. OK, c'est là que je joue ça. C'est là qu'on on va aller. On va Yeah. aller Écoute la toune ou je joue? Non, tu On va vas jouer, écouter mais les avant, on va écouter de la musique. Ok, puis je ok, vais ok. te laisser les présenter pour Ok, qu'on ok, aille parfait. s'installer. Avec la première toune. Pistorius? Ouais. Victorious. Pistorius, Pisto les intimes, comme je disais tantôt. Oscar pour les très intimes. Oscar pour les très intimes. La deuxième, ça va être Stupide et contagieux, une vieille tune qui raconte un peu l'histoire du trash au faux électrique là, quand on allait trasher puis que c'était Smell Like Teen Spirit qui partait. Là, ça, c'était comme un événement. Trasher sur un DJ. Ouais. Non, mais il y avait À ça. bière à une pièce, là, ça te Ouais. dit. Et Chris. Ça, c'était en tout cas, pour Ça, vrai. c'était tough. Des beaux souvenirs. Hey, je rappelle d'aller au bar, là, puis là, ça va closer, puis on est toute gang, puis d'aller chercher une 24 d'une shot. Là. Avant minuit, là. Ouais, c'est- là, comme si... On Parce en que prend l'augmentation 24. de 50 cents, esti, man! Ah, mais là, dans le temps, on n'avait pas une scène. Ah, ben, Chris, on s'entend, là. Tu payais ta pièce une pièce, après minuit, elle venait genre 1,25 ou 1,50. Ouais, non, c'est ça. Il fallait dans. Fallait t'en ramasser le plus possible. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce genre de soirée-là qui est raconté dans Stupide. Raconté dans Stupide. piastres. Le quoi? Les pichets à 5 piastres. Ouais, les pichets à 5 piastres. Mais mardi, ça, dans le temps. Y a-tu encore ce genre de soirée-là? Je pense pas. Hein. Ou ben, peut-être qu'il y en a Ça fait encore, mais ça fait tellement longtemps que longtemps que je c'est suis pas sorti. sorti. C'est rendu là-bas. comme le pichet à 15 piastres. Ouais, c'est Comme, là. oh, shit. shit, Le deal. Ouais, ben moi, je bois plus. Fait que là, tu sais, je bois juste Ouais. de la. C'est me encore coûte- lisse à cette heure, non? Non, ben, je bois de la. Ça coûte aussi cher à m'acheter une bière. Elle est jamais en spécial, la bière sans alcool. Fait que c'est ça. C'est pas. Quand est-ce qu'on met Jamais ça en- commandité, Pas Ouais, tant c'est bon, ça. là. Hey, la Anakin est bonne. Hein. On fera pas de pub ici, là, mais dans le sens qu'elle est bonne. Celle-là est quand même assez ressemblante. Là. Il y en a plein de bonnes. Là, tu sais, surtout à cette heure qu'il y a beaucoup de microbrasseries Ouais, c'est ça. qui se sont embarqués là-dedans. Ouais, qui en c'est font, ça. Boréal, qui ils en en font font des une bonne. La Pilsner est bonne. Hein. On va plugger Boréal. Ben. C'est toute qu'une micro. Non, C'est pas le micro, là, mais. Chris, non. Good, fait qu'on va aller écouter ça le temps que tu t'installes. OK. Puis on vous revient, tout le monde, tout de suite après les deux chansons pour une prestation de Saint-Jean 68. Ça part. Acoustique. Acoustique. J'entends tes bruits, je sens tes jambes, poigne mon œuf, mes mains ballent. Je tire le moignon, j'arrive sans bruit, ça me pose des questions. Je tire, et dans ce vent de panique, je cale sur mes écharpes car je suis Pistorius, Pistorius, Oscar Pistorius, 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 Oscar Pistorius. J'ai défoncé la porte avec mon bâton de Mickey. Je sais que toi, je suis perdu, j'étais peut-être un grand coup d'orchestre. Mais néanmoins, de l'autre côté, c'était pas un voleur. C'était ma blonde, une balle au bras et une dans la tête. Bien y penser, oui, j'ai pris mon bâton de cricket. Bien y penser, oui, j'ai pris son bâton de cricket. Pistorius, Pistorius, Oscar Pistorius, 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 Oscar Pistorius. Excusez-moi. C'est matériel.
Tes genoux bien dans l'action, mais entre tes pieds dans le béton. Parce que la vague va déferler et que tu vas te faire avancer. On trashait comme si c'était le dernier, comme si nos vies en dépendaient. On trashait comme si c'était le dernier, comme si nos vies en dépendaient. Y'en a un qui vient de te rentrer dedans, en train de quand même faut vraiment te respecter. Ton chum et lui, de son côté, a tourné sans même parler. Ambition, vous partez. Lui à gauche et moi à droite, il va connaître le métier. Lui à gauche et moi à droite, à genoux, il va plier. On trashait comme si c'était le dernier, comme si nos vies en dépendaient. On trashait comme si c'était le dernier, comme si nos vies en dépendaient. On trashait comme si c'était le dernier, comme si nos vies en dépendaient. On trashait comme si c'était le dernier, comme si nos vies en dépendaient. Alright, on est de retour et on se laisse sur une prestation de Saint-Jean 68 en acoustique. Qu'est-ce que tu nous joues, mon Yann? On va jouer une tonne du nouveau EP. Boa. C'est ça, Boa. Tu m'empêches de m'épanouir, mais grâce à toi, oui, je peux me nourrir. Je te fais grâce de mes plus belles années, celles où je suis enfermé. En santé, tu es un boa, 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 constrictor, boa, 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 constrictor, boa, 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 constrictor, boa, 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 constrictor. La seule idée de me lever, de sentir le froid sur mes pieds, s'agripper à moi, à mon corps tout entier. Tu es un boa, 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 constrictor, boa, 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 constrictor, boa, 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 constrictor, boa, 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 constrictor.
Oh, yeah, les gars, merci. Merci d'être venu sur le podcast. Yann, il était temps esti que tu viennes. Ouais, le nombre de fois qu'on s'est Que vu l'un l'autre. Oui, non, oui, non, oui, non. Oui, non, j'avoue. Ouais. Merci. Il va falloir que tu viennes jammer, là. Ben oui, éventuellement, ça va arriver. Ouais, On en a c'est parlé. ça, comme... On en a parlé tantôt. Ouais, on en a parlé. tantôt. Il va venir. Il l'a dit. Il l'a dit, je l'ai dit. Yes. Yes, merci les gars d'être venus sur le podcast. Merci d'être revenus. Jay, super Quand content tu veux, on de se t'avoir repogne. revu. Assurément. Puis où est-ce qu'on peut vous suivre? C'est quoi la meilleure place pour encourager Saint-Jean-68? Ben là, on a le site .com. internet. Saintjean68.com. C'est ça, saintjean68.com. On est là-dessus. All Les right. réseaux sociaux, là. De base, hein, sur Instagram puis Facebook. On répond à tout le monde. That's it. Merci les gars. Merci tout le Yes, monde sir. d'avoir été là. Et on se dit à la prochaine. Yes. Bye bye tout le monde.